Bonjour à tous et bienvenue sur excelformation.fr, votre formateur Excel de référence. Dans ce nouveau chapitre de notre cours dédié à l'utilisation des dates dans Excel, nous allons voir comment faire pour manipuler simplement des dates avec des fonctions très simples d'Excel, qui sont les fonctions date, année, mois et jour. Vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner pour ne manquer aucune astuce et devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger ce support en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Donc comme nous l'avons déjà abordé dans le chapitre précédent de ce cours, consacré à la gestion des dates et des heures sur Excel, ces dernières sont gérées par Excel comme de simples numéros de série, dont le formatage permet de donner l'apparence que nous leur connaissons si bien. En revanche, il paraît bien difficile d'imaginer de pouvoir construire une date en calculant le nombre de jours la séparant du 1er janvier 1900. Pour cela, Excel dispose d'une panoplie de formules qui vont permettre au choix de décomposer une date, ou une heure bien sûr, ou à l'inverse de la construire, en fonction des éléments qui vont la composer. Dans un premier temps, nous allons voir comment décomposer une date grâce aux fonctions année, mois et jour. Donc pour cela, nous disposons ici d'une date, donc par exemple le 18 juillet 2019, et nous allons vouloir connaître dans un premier temps le jour de cette date. Donc pour cela, il suffit d'utiliser la formule jour, qui prend un seul paramètre, qui est le numéro de série, qui correspond à une date. Donc nous sélectionnons cette date et nous validons. Donc effectivement, Excel nous informe que le jour de cette date est le 18. Pour connaître le mois, nous procédons exactement de la même manière, et également pour l'année. Et voilà, donc maintenant nous avons une date éclatée, et nous allons pouvoir, lorsque nous en aurons besoin, récupérer chacun de ces éléments afin de l'intégrer par exemple dans une autre formule. Ensuite, il est également possible de réaliser l'opération inverse, c'est-à-dire de créer une date en fonction des différents paramètres. Donc pour cela, nous allons utiliser la formule date, qui prend trois paramètres. Donc nous allons lancer l'assistant de création de formule afin de voir comment celle-ci fonctionne. Donc pour l'année, il suffit de saisir une cellule qui contient une année ou de saisir directement une année. Pour le mois, nous procédons de même et également pour le jour. Ici, nous voyons qu'Excel récupère un numéro de série qui est 43 664. Et lorsque nous validons, nous constatons que ce numéro de série correspond à la date 18 juillet 2019 que nous avions tout en haut et que nous avons par la suite éclatées dans ces trois cellules. Donc, vu comme ça, ces formules sont très simples, mais sachez qu'elles vont permettre de réaliser des opérations qui vont se révéler parfois très pratiques, voire indispensables. En effet, cela va par exemple permettre d'ajouter un nombre de jours à une date. Donc pour cela, nous allons voir un certain nombre d'exemples. Dans le premier exemple, nous allons vouloir ajouter simplement 10 jours. Donc pour cela, nous allons à nouveau utiliser la formule date. Pour l'année, nous allons reprendre l'année que nous connaissons. Pareil pour le mois. Concernant les jours, nous allons prendre pour point de départ le 18. Et nous allons simplement venir saisir en paramètre le plus 10. Lorsque nous validons, Excel nous dit que 10 jours après le 18 juillet 2019, nous serons le 28 juillet 2019. Dans l'exemple suivant, nous allons maintenant vouloir ajouter 60 jours. Donc nous allons récupérer la même formule en effectuant un copier puis un coller. Et nous allons modifier, ce n'est plus 10 jours que nous souhaitons rajouter, mais 60. Nous validons. Un autre exemple, nous allons cette fois-ci maintenant vouloir ajouter 8 mois. Donc nous allons modifier la formule et au niveau des mois, nous allons rajouter 8. Nous validons et Excel nous dit que 8 mois après le 18 juillet 2019, nous serons le 18 mars 2020. Donc Excel recalcule effectivement la date correspondante, même si cette date se trouve sur une année différente. Donc évidemment, les calculs que nous venons de faire ici peuvent être appliqués dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous pouvons soit ajouter des jours comme nous l'avons fait, soit retirer des jours. Et donc pour cela, il suffit d'effectuer une soustraction. Et donc pour cet exemple, nous n'allons pas ajouter 10 jours, mais nous allons en retirer 1000. Donc pour réaliser ces calculs, la seule condition à avoir en tête, c'est que la date retournée doit absolument appartenir à l'intervalle accepté par Excel dans le cadre de ces calculs. Donc comme nous l'avons déjà vu dans le précédent chapitre, une date doit être comprise entre le 1er janvier 1900 et le 31 décembre 9999. En effet, lorsque nous souhaitons récupérer une date qui n'appartient pas à cet intervalle, alors nous aurons forcément une erreur. Par exemple ici nous allons vouloir retirer 10 000 ans, ce qui forcément nous fait arriver avant le 1er janvier 1900, et donc à ce moment-là, Excel nous retourne une erreur de type nombre. Il en est de même lorsque nous ajoutons 10 000 ans. Et donc maintenant, une autre petite subtilité, si nous retirons 2000 ans à la date, donc afin d'arriver par exemple au 18 juillet de l'an 19, alors Excel va effectuer la soustraction de 2019 par 2000 et trouver 19, mais il ne va pas considérer que cette année va être une erreur, mais il va l'interpréter comme l'année 1919. Voilà, donc ensuite une autre utilité de ces formules, c'est que nous allons pouvoir récupérer un certain nombre d'informations. Donc par exemple ici nous allons vouloir obtenir le premier jour du mois. Donc pour cela, il suffit de toujours saisir la formule date.
Sauf qu'au lieu de saisir le jour que nous avons récupéré dans l'éclatement de la date juste au-dessus, nous allons saisir simplement le 1, afin de récupérer le premier jour du mois de juillet 2019. Et donc dans tous les exemples que nous venons de voir jusqu'à maintenant, nous avons ajouté des jours à partir d'une date que nous avons déjà décomposée. Mais évidemment, il va être possible d'extraire de manière imbriquée dans une formule ces différents éléments. Donc, par exemple, nous allons utiliser la formule date. Pour l'année, nous allons récupérer l'année de cette formule, faire de même pour le mois. Et pour terminer, nous allons faire de même pour le jour. De cette manière, nous voyons ici dans la barre des formules qu'Excel a imbriqué l'éclatement de la date directement dans la formule date. Et si nous validons, le résultat sera toujours égal au 18 juillet 2019. Et voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce.